Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais un petit live, je pense, rapide. C'est un peu la course aujourd'hui, il y a ma maman qui arrive ce soir, donc je pense que demain et après-demain ça va être un petit peu chaud, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir caser mon live. Salut. Donc je prends quelques minutes là tout de suite pour le faire avant d'enchaîner sur tout ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je voulais vous partager encore une petite réflexion, comme j'en ai quasiment tous les jours. Je discutais avec une amie ce matin de ma prise de conscience de ce matin. J'écrivais dans mon journal et je travaillais sur certains blocages, sur certaines émotions. Je creusais le pourquoi je ressentais ça, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre derrière, etc. Et je lui partageais mes réflexions, parce que ça m'aide aussi de les exprimer à haute voix, et je sais elle pourra aussi me donner sa vision objective de certaines choses que j'aurais peut-être pas vues moi toute seule. Et elle me disait, mais c'est fou, c'est tous les jours, toi, en fait, t'arrêtes pas, t'es tout le temps en train de te remettre en question, de travailler sur toi, sur tes émotions, etc. T'es inarrêtable, en fait, c'est tous les jours, il n'y a pas de répit. Et c'est vrai que c'est devenu comme une hygiène pour moi, de travailler sur moi, sur mes émotions, sur mes blocages, sur ce qui n'est pas fluide en fait à l'intérieur pour moi, parce que en fait j'ai tellement vécu à côté de moi-même, en dehors de mon corps pendant plus de 25 ans, qu'aujourd'hui c'est devenu indispensable en fait, c'est devenu vital presque de le faire pour moi, parce que quand je me suis intéressée au développement personnel il y a un petit peu plus de 10 ans, 10-15 ans, je dirais 10 bonnes années, j'ai vraiment pris conscience que je m'étais complètement, c'est même pas oublié, c'est que j'avais pas fait connaissance avec moi-même, je ne vivais pas comme si je ne vivais pas dans mon corps, dans ma vie, j'étais à côté de tout ça, je n'étais pas connectée à mes besoins, à mes envies, à qui j'étais, qui j'avais envie d'être, je ne savais pas que c'était des options tout ça en fait. De se poser ces questions et d'avoir l'opportunité d'y répondre et de répondre à nos envies, à nos besoins, d'adapter notre vie, de la créer comme on voulait. C'était vraiment quelque chose qui ne m'était jamais passé par la tête et pour moi c'était inenvisageable en fait, ça n'existait pas. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis rendu compte du chemin que j'allais devoir faire et de tout le nettoyage que j'avais à faire. Enfin, je m'en suis rendu compte petit à petit en fait, en creusant, moi tout a commencé aussi avec notre désir d'enfant. Où au bout de quelques temps d'essai, j'ai pris conscience que ça se passait aussi à l'intérieur, que dans la vie, pour obtenir et réaliser ce dont on a envie, ça part pas, c'est pas du tout, mais ça part pas de ce qu'on fait, c'est principalement, mais en très 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 grande majorité, qui l'on est, ce qu'on pense, notre posture intérieure, notre état d'esprit, nos croyances, nos convictions, nos pensées. Hello tout le monde. Et quand j'ai compris ça, oui, forcément, il y avait beaucoup de chemin à rattraper, parce que ça faisait des années que j'avais pas pris le temps et je m'étais même pas donné l'espace, en fait, de me poser toutes ces questions, de me poser avec moi-même pour faire connaissance avec qui j'étais. Et ça a été douloureux, ça a été un gros travail en fait de reprendre tout ça du début, de comprendre en fait, de prendre mes responsabilités, de reconnecter en fait à moi, à ce que mon corps voulait me dire au travers des douleurs, des symptômes que je pouvais avoir, des émotions que je pouvais traverser. Et c'était lourd en fait, c'était compliqué quand je connectais à une émotion. Il y avait tellement de passifs, il y avait tellement de temps qui était passé que l'émotion, elle était devenue bien moisie, bien pourrie, bien infectée en fait, et du coup ça prend beaucoup plus de temps en fait. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, salut Louise, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, comme je disais au début, en fait c'est vital pour moi
de me donner cet espace dès que je ressens un micro-blocage, un micro-doute, une émotion qui me perturbe, quelque chose qui n'est pas fluide. Je suis très connectée à mon corps maintenant et je le sais. Je le sens qu'il y a quelque chose en moi que c'est un message. En fait, il faut que j'aille creuser pour rééquilibrer les choses à l'intérieur parce que je ne veux pas laisser gangréner une quelconque émotion, un quelconque blocage, une croyance. En fait, quand j'en prends conscience, parce que je m'écoute penser maintenant, je m'observe fonctionner, j'observe mon fonctionnement en fait. Salut Stéphane. Et du coup, je ne veux pas laisser s'implanter une quelconque croyance plus qu'elle ne l'est déjà. Je ne veux pas laisser gangréner des émotions qui vont prendre une ampleur inutile si j'arrive à les débloquer, à les libérer, à comprendre le message dès le début en fait. Et je vous encourage à vous reconnecter à vous, à prendre ce temps et à prendre cet espace pour vous. C'est indispensable pour votre bien-être et pour grandir votre relation à vous-même et votre relation aux autres aussi, votre entreprise, si vous êtes à votre compte, vos projets, vos rêves en fait. C'est indispensable de prendre ce temps pour soi, de se connaître et de travailler sur soi. Alors c'est pas utile que ce soit quotidien comme moi, même si c'est pas forcé, c'est quelque chose qui se fait naturellement pour moi, comme mon sport, comme mes jus, etc. C'est devenu juste une hygiène, quelque chose de naturel et un automatisme chez moi, que dès que je sens quelque chose de bloqué en moi, je vais aller creuser, je vais aller chercher, je vais aller m'introspecter pour comprendre, ok, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça dit de moi. Et encore une fois, c'est vraiment pas très confortable, ça me demande d'être très vulnérable parce que là en ce moment je fais de plus en plus connaissance avec mon ego qui prend une place qui ne me plaît pas trop. Donc il va falloir que je le remette un petit peu à sa place parce que l'idée c'est pas de supprimer l'ego, c'est juste de lui faire comprendre, hé gars, c'est pas ton rôle d'être là, tu vas te remettre au service de mon âme et de ce que j'ai envie de créer. Donc oui, mon ego en ce moment se fait bien plaisir en fait dans mes compréhensions, ma compréhension de moi-même, et je découvre des parts de moi avec lesquelles je suis pas tellement à l'aise, on va dire. Et oui, c'est inconfortable, mais voilà, je mets de l'humour sur tout ça et je me dis ok, c'est une part de moi, c'est ok, et on a tous des ombres et ça fait de moi juste une humaine et c'est pas un problème. Mais j'ai juste besoin de remettre les choses à leur place et de dire non, là tu vois les choses de manière biaisée, il y a moyen d'adoucir un petit peu tout ça, de prendre un petit peu plus de recul, de mettre un petit peu plus d'objectivité, et comment je peux passer à l'action pour que ça se débloque, pour que ça se libère, et que je change en fait cette manière de faire, parce qu'encore une fois, ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat de nos pensées, nos croyances, etc. Donc on a, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Donc aujourd'hui, je récolte et je vis ce que j'ai semé il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et à moi de changer les graines, en fait, si ça ne me convient pas, ce qui est en train de pousser. Donc à moi de travailler sur moi, sur mes pensées, sur mon fonctionnement, mes croyances, mes émotions, pour toujours plus grandir et récolter ce que j'ai envie de récolter à l'avenir. Voilà. Pour mon message du jour, je vous encourage à faire connaissance avec vous, avec beaucoup d'indulgence et d'humilité, de douceur, et surtout dans le non-jugement, comme je vous dis toujours. L'idée, c'est pas de se critiquer et de s'auto-flageller et de se dire qu'on est nul, etc. Enfin bref, toutes les petites joyeusetés qu'on peut se répéter. C'est juste de faire un constat. Ok, j'en suis là aujourd'hui, ça me convient plus, qu'est-ce qui m'a amené là? C'est quoi les pensées, les croyances, etc. qui m'ont amené là? Comment je peux les changer et à avancer plus vers ce que j'ai envie de créer? C'est juste, tout ça c'est du neutre, c'est une neutralité à 100% en fait. C'est point. C'est neutre, c'est un constat de ce qui est et une prise de conscience et un passage à l'action de ce qu'on a envie d'obtenir et de changer en fait pour l'avenir. Voilà, ce sera mon partage du jour. Je vous laisse et je m'en vais continuer tous mes trucs. Je vous souhaite une belle après-midi.